Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude et sincèrement. On se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour ce jeudi 29 juillet. Je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai oublié. Donc, alors, en énergie dominante, le bouquet. Alors, une journée où il va y avoir un cadeau, on va vous offrir un cadeau. Il va y avoir une démarche, une demande, une demande, l'annonciation de quelque chose de très positif avec le bouquet de fleurs. Ça peut être aussi un cadeau de la vie, hein. Il va y avoir un cadeau de... Vous allez recevoir quelque chose comme un véritable cadeau de la vie ce jeudi 29 juillet. On va voir, hein, on va voir ce qu'il en est. Oui, voilà ce que je voulais vous dire. C'est vrai que je le dis jamais. Euh, dans les tirages, dans ces tirages, il y en a quatre différents qui peuvent se parler les uns aux autres ou pas, hein. C'est vous qui ressentez les choses, donc vous voyez s'il y a une continuité pour un ou deux tirages ou voir quatre situations différentes et vous vous connaissez dans l'une des quatre, peu importe. Alors il est vrai que parfois les tirages parlent de choses bien précises. Et quand ça me parle vraiment très fort, je ne vais pas interpréter les cartes d'une autre façon, puisqu'on peut interpréter les cartes de plusieurs façons. Il peut y avoir plusieurs histoires dans un mini tirage. Mais quand les choses me parlent très fort, je parle juste de cette chose-là parce que pour moi, c'est le message à faire passer. Voilà, c'est juste une petite précision que je voulais vous donner. Allez, on y va. Nous avons la carte partir, orphelin, argent, la méchanceté. Alors, on voit qu'effectivement, dans une situation, et à la limite, là, ça peut parler dans tous les domaines, hein, quand il y a quelque chose de très très précis, je vous le dis, là, ça peut être tous les domaines. Vous êtes face à quelqu'un de méchant, ou alors, on va dire peut-être quelqu'un ou un groupe méchant, hein. Méchant, vous vous sentez seul, mis de côté, mise de côté, hein, ça peut être au féminin, hein, mis de côté, vous vous sentez délaissé, vous ne vous sentez pas compris, vous ne vous sentez pas écouté, on n'accepte pas votre participation. Il y a là, alors je pense plus quand même au domaine professionnel, mais finalement pas que, non, parce que je pensais à l'argent, mais pas que. Vous avez besoin pour partir vers du meilleur, hein. On voit que cette personne va vraiment vers du meilleur, hein. Ce qu'il attend derrière le portail, il y a de la lumière, il y a de la beauté, hein. Regardez cette carte. Voilà, il y a de la lumière, il y a des fleurs, il y a de l'épanouissement. Il y a quelque chose de bien meilleur que cette carte qui est grise. Pour vous épanouir, pour tourner le dos finalement à cette indifférence et à ce sentiment de solitude, alors que vous êtes quand même entouré. On est tous entourés quand même, mais là, il y a ce sentiment de solitude, parce qu'on peut être mal entouré. Il y a besoin d'argent pour partir. Ça peut être pour quitter un conjoint, une conjointe, ça peut être pour quitter un emploi. C'est pas évident, hein. Si c'est un emploi, on quitte sa sécurité financière. Il y a tout ça. Bon, on voit que vous avez besoin d'argent pour tourner le dos à cette méchanceté. Vous allez la voir, on a la carte de l'argent, on a la carte du bouquet, il y a un véritable cadeau qui va arriver dans votre vie, qui va vous permettre d'avoir l'argent nécessaire pour partir vers du meilleur. Et vraiment, pour moi, ça sera du meilleur. Il n'y a pas de doute. Très très bien. Je suis très contente. Ensuite, tromperie, fondation solide, distance, la découverte. De façon spontanée, ça parlera à très peu de monde, mais ça peut parler au moins à une personne. Là, c'est un exemple, hein, mais il est immédiat dans ma tête. Donc, vous êtes sur un site de rencontre. On va vous tromper, on va vous faire croire qu'il y a une véritable... Pourquoi je pense à ça? Parce que pour moi, là, il y a peut-être une continuité par rapport à l'argent, à la méchanceté, parce qu'il y a une tromperie.
et vous allez vous sentir abandonné seul, mais vous allez repartir vers du meilleur. On voit que là, voilà, vous êtes sur un site de rencontre, vous discutez avec quelqu'un, il y a des sentiments qui se créent, etc. Vous pensez qu'il y a une promesse de fondation solide, une belle histoire. Ça dure depuis quelque temps. Seulement, il y a une tromperie. C'est quelqu'un qui est très loin. Hein. C'est dans les pays d'Afrique en général. Hein. On appelle ça les brouteurs. Et vous allez découvrir effectivement ce qui se passe. Que ce qui vous paraissait peut-être beau, solide, est une tromperie. On va vous demander de l'argent. C'est comme ça que vous allez vous en rendre compte. En tout cas, là, pour moi, il va y avoir un événement, peut-être quelqu'un qui va vous faire prendre, qui va être un cadeau pour vous, hein, qui va vous faire prendre conscience que là, on est en train de vous berner. Peut-être parce qu'à un moment, vous allez lui parler qu'on vous demande de l'argent. Hein. Cette personne ne peut pas vous rejoindre, elle lui manque de l'argent, elle a besoin d'argent pour faire des papiers, etc., etc. Voilà, je pense à ça. Mais bien entendu, ça peut... Je le dis parce que c'est ce qui vient tout de suite assez fort. Mais ça peut être bien entendu autre chose. Vous pensiez qu'il y avait des fondations solides dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, dans le domaine familial, peu importe. Là, vous allez être trompé. Vous allez être trompé et vous allez prendre de la distance. Il y a peut-être un déménagement, vous allez peut-être vous éloigner, partir, ou une distance... bon, c'est quand même une distance géographique. Donc pour moi, là, vous changez d'emploi, vous partez, vous travaillez peut-être dans une... Vous demandez à être muté. Vous prenez vraiment une distance géographique. Hein. Il y a déménagement, etc. Parce que vous allez découvrir qu'il y a de la tromperie. Hein, que ce que vous pensiez solide dans vos relations, qu'elles soient sentimentales, relationnelles, professionnelles, associatives, etc., peu importe, vous allez prendre de la distance parce que vous allez découvrir des choses négatives. Ensuite, nous avons l'envie. Là, j'ai tiré 2 cartes en même temps. Donc, être équitable et régénération. Le carrefour, là j'ai tiré 2 cartes aussi. Donc le carrefour est la correspondance et la beauté. Face à une situation difficile, très difficile pour moi, hein, il y a quand même 2 parties sombres là. C'est comme si vous aviez presque tout perdu. Que ce soit matériel, que ce soit en amour, que ce soit... peu importe. Là, vous avez vraiment l'impression d'avoir tout perdu. Vous rêvez d'une période meilleure, vous rêvez d'une reconstruction, vous rêvez que ça s'arrange et enfin trouver du beau dans votre vie, dans le domaine là qui paraît très sombre. Alors, on voit que vous avez envie de retrouver un équilibre. Alors, ça va être le cas puisqu'il y a quand même une régénération, il y a un démarrage, un redémarrage. Pour moi, ce n'est pas une nouveauté. C'est un redémarrage à partir de votre situation. Donc, quelque chose reprend, redémarre, renaît, met d'une base, hein, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Pourquoi? Parce que là, il y a de la correspondance, il y a de l'échange. Il y a des discussions par rapport à ça. Comment faire, par exemple? Pourquoi le faire? Est-ce que ça va fonctionner? Etc., etc. Il y a peut-être plusieurs solutions qui vont se présenter à vous à travers cette correspondance. Ça peut être téléphonique, ça peut être écrit, ça peut être cette correspondance avec une administration, avec des personnes qui ont les connaissances pour vous aider. Ça peut être à travers des amis, enfin avec des amis. Ça peut être... quand je vous dis administratif, ça peut être bancaire, ça peut être les lois, enfin bon, voilà, toute administration, hein, au sens très très large. Après, ça peut être aussi auprès d'amis, auprès de votre famille. On va peut-être vous faire comprendre ou découvrir avec vous qu'il y a peut-être plusieurs solutions pour redémarrer la situation qui paraissait finie, morte.
On voit que vous êtes à un carrefour de votre vie et qu'effectivement, il va falloir prendre une décision pour faire redémarrer cette situation. On voit que vous avez certainement plusieurs chemins, plusieurs choix. En tout cas, vous allez prendre le bon puisque vous avez la carte de la beauté. Il y a une renaissance qui va redémarrer, une renaissance qui va prendre pour du très beau. Ce que vous aviez envie, ce que vous aviez rêvé, va vraiment s'exaucer là. On a de belles lumières là, quelque part. Donc, ça va être positif pour moi. Ça peut être par rapport à cette situation-là. Hein. L'envie de... Non, je vous dis des bêtises. Parce que pour moi, c'est pas... c'est... il y a plusieurs choix, mais c'est pour un redémarrage. C'est pas pour quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous changez pas totalement. Là, effectivement, si vous avez été euh, trahi sur l'image de fondation solide, alors qu'il n'y en a pas. Hein. Donc, vous ne pouvez pas redémarrer sur cette situation. Donc, non, je vous dis des bêtises. Par contre, là, oui. Hein. Là, vous redémarrez sur votre vie, sur ce que vous avez déjà d'acquis. Vous récupérez ce que vous avez perdu, en fait. Ensuite, nous avons la femme avec la pièce. On parle beaucoup d'argent. Hein. Enfin, pas forcément dans ce tirage, mais en règle générale. Alors, nous avons aussi approché du gouffre, naissance, les pénates. Et là, j'ai tiré 2 cartes, les pénates et l'héritage. Alors, on voit que là, vous allez prendre des risques financiers pour donner naissance à quelque chose. En rapport avec votre foyer et la famille, au sens large. Ça me fait penser, si on regarde professionnellement, ça me fait penser à un héritage familial, ce qu'on vous a appris quand vous étiez gamin. Soit on vous a appris un métier manuel et vous allez vous servir de cet héritage pour vous lancer à votre compte. Vous prenez des risques financiers, mais c'est important pour vous. Soit vous avez baigné de façon familiale avec les parents, les grands-parents, dans un milieu artistique par exemple, et vous avez envie de prendre le risque maintenant, vous vous dites c'est le moment ou jamais de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Alors c'est familial, mais si vous n'êtes pas entouré de votre famille, ça peut être un entourage amical, un ami d'enfance, des amis d'enfance qui vous influencent, qui vous apprennent des choses, qui vous avez développé une passion avec eux. Et là, vous prenez des risques financiers parce que vous voulez faire naître quelque chose, un projet. Mais pour moi, c'est familial. Donc, si vous n'avez pas de famille, c'est votre famille de cœur. Hein. Mais ça vient de tout ça, d'un héritage. Je réfléchis parce que je sens qu'il y a d'autres choses. Pour certains, vous allez prendre le risque d'accepter un héritage qui peut être négatif, c'est-à-dire parfois on hérite d'argent, parfois on hérite de dettes. Là, vous prenez des risques. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire. Hein. Est-ce que l'équilibre est précaire au niveau dette et gain d'argent? Est-ce que vous héritez d'une entreprise qui est en difficulté? Est-ce que vous héritez d'une maison qui est vraiment en très mauvais état, qui risque de s'écrouler? Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous ne l'acceptez pas, cet héritage? Voilà, je vous donne des exemples comme ça, mais ça peut être très très large. Vous prenez des risques, en tout cas, vous l'acceptez, vous prenez des risques. Il y a un côté que ça peut-être finir par vous coûter plus cher que ce que vous héritez. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous l'acceptez parce que c'est peut-être une maison familiale, même si ça va vous coûter très cher pour la retaper, par exemple, hein, pour lui redonner une seconde vie. Mais pour moi, là, ce que vous acceptez, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau, une seconde vie. Vous l'acceptez. Si vous prenez des risques, de toute façon, ça sera heureux, ça donne naissance à quelque chose par rapport à cette maison dans laquelle vous avez beaucoup de souvenirs, à laquelle vous êtes attaché. Même si vous n'avez pas les moyens financiers de la retaper, vous prenez le risque quand même. Et là, vous allez redonner vie à cette maison. Par exemple, hein, voilà, je sentais qu'il y avait autre chose. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des énergies, nous avons partir, tromperie, envie, la femme avec l'argent, et nous avons en dos de deck patience, ange de l'amour. Alors, ça peut être effectivement sentimental, vous avez peut-être été trompé sentimentalement. Et on voit que vous êtes dans une situation difficile, on vous a peut-être, dans une histoire de couple ou de relation amoureuse, on vous a peut-être trompé financièrement, on vous a peut-être volé financièrement, on s'est peut-être servi de ça pour vous soustraire de l'argent, comme cette interprétation que je vous ai donnée. Pourtant, vous rêviez d'une belle histoire, vous y croyez, mais vous allez partir pour du meilleur. Et on vous dit, patience, ça va se faire. Vous allez effectivement rencontrer du meilleur, parce que déjà cette carte le dit, parce que en plus en dos de deck, on voit que vous avez l'ange de l'amour qui vous accompagne. Donc effectivement là, soyez patient à partir du moment où vous partez, on vous dit que vous partirez vers du meilleur, soyez patient, ça arrivera, parce qu'il y a l'ange de l'amour qui va vous accompagner. Et vous allez retrouver un équilibre sentimental, voire même peut-être un contrat. Engagement, signature, mariage, pax, etc. Donc très très bien. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, alors nous avons orphelin, fondation solide, être équitable, régénération, approcher du gouffre. On a en dos de deck le message dans la bouteille. Est-ce que je vais le mettre là? Ça, on le voit, oui, c'est bon. On verra après. Alors, on voit que là, effectivement, il y a une période difficile où vous vous êtes senti très seul, où vous vous êtes senti lâché, abandonné, pas aidé en tout cas, mis de côté, peu importe la situation. Mais vous avez la force de repartir. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous sombrer, en tout cas vous rebondissez pour retrouver des fondations solides. Vous allez être capable de prendre des risques, en tout cas vous faites un appel à l'aide. Ça peut être dans tous les domaines, hein, vraiment sentimental, général, dans tous les domaines. Vous appelez à l'aide, vous demandez peut-être des conseils autour de vous. Vous êtes capable de prendre des risques, vous allez prendre des risques pour faire redémarrer votre situation, pour retrouver des fondations solides, en tout cas retrouver un équilibre dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on a encore en dos de deck? On a la croisée des chemins, vous allez vous retrouver dans une situation où effectivement il va falloir prendre une décision, en tout cas elle sera heureuse, hein, on a la carte de heureux et heureux, parce qu'il y aura des échanges de cadeaux, on le voit là, hein. Il y aura un très très bel échange. Vous allez retrouver la paix sentimentale, la paix familiale peut-être, ou la paix professionnelle, puisqu'il y a peut-être une association, il y a une co-création. Alors, je vous mets sur pause, excusez-moi, un petit instant. Donc, me revoilà avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons l'argent, la distance, la correspondance, le carrefour, la naissance. Et en dos de deck, on va faire comme ça. C'est le bazar, hein, mais j'aime bien. Hein, ça fait
Ça fait profusion, ça fait... voilà. C'est vrai, j'aime bien quand il y a beaucoup de cartes parce que bah, ça fait plein d'idées, ça fait plein de... J'aime bien. Bon, voilà. Alors, en dos de deck, on a la réunion. Alors, effectivement, là, il y a peut-être une prise de décision à avoir, un choix. Pour moi, ça va être un cadeau. Hein, on le voit là. Vous êtes au carrefour, à un carrefour de votre vie parce qu'on va vous présenter quelque chose de beau. Alors, il va y avoir des discussions. Hein, ça peut être au niveau professionnel avec une réunion professionnelle. Ou alors, ça peut être professionnel avec une réunion familiale, parce qu'il y aura quand même des décisions à prendre par rapport à une distance. Donc, c'est peut-être un emploi, une opportunité loin. C'est peut-être, voilà, il y a quelque chose qui se passe, un véritable cadeau, qui va nous donner naissance à quelque chose de nouveau, avec une évolution financière très intéressante. Il y aura des échanges écrits par correspondance. Il y aura des réunions à ce sujet-là. Ça sera pour quelque chose qui nécessitera un déménagement. Ou alors, effectivement, il y a des échanges avec quelqu'un qui est loin. Ça peut être un choix de vie amoureux. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un qui est loin. Il y a beaucoup d'échanges. Vous êtes à un carrefour de votre vie où il va falloir prendre une décision parce que là, il y a la naissance de quelque chose de beau. Vous en parlez autour de vous. Prendre la décision, ça nécessitera peut-être de l'argent parce que billets d'avion, etc. Hein. Ça peut être aussi vendre sa maison, son appartement si on était propriétaire. Ça peut être... Il y a une notion d'argent de toute façon. Hein. Voilà, ça demande une organisation financière. Mais ça peut être pour donner naissance ce départ loin, pourquoi pas à l'autre bout de la France, voire même à l'étranger, pour donner naissance à cette histoire d'amour. Ça peut être professionnel, ça peut être, voilà, peu importe le projet, ça peut être avec quelqu'un qui est loin, que vous allez rejoindre, ou alors ce projet-là peut aussi être professionnel, en discussion avec votre direction, en discussion aussi avec une filiale qui est à l'étranger, hein, avec qui il faut organiser, décider. Hein, peut-être que la maison mère est à l'étranger et que après ça se discute en France pour un nouveau projet qui va nécessiter de l'argent ou qui va vous apporter un gain d'argent. En tout cas, là, vous êtes au carrefour de votre vie et il va falloir prendre une décision. Pour moi, ça sera un vrai cadeau. Ça peut être en rapport avec un projet que vous aviez depuis longtemps. C'est possible. Qui va vous demander de voyager, c'est-à-dire d'être en relation avec la France et un pays étranger où il y a une filiale. Ça peut être une association avec une clientèle étrangère, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose que vous rêviez. Et il va y avoir un coup de chance qui va tout débloquer parce que c'est un véritable cadeau. Ensuite, avec l'oracle Béline, vous les voyez? Oui, c'est bon. Alors, on a en dos de deck l'étoile de l'homme. On ne les voit plus. Normal, elles sont grandes, ces cartes. Alors, on a le changement, la découverte, la beauté, les pénates, l'héritage, l'étoile de l'homme. Une énergie très positive, très masculine, très yang, très dynamique. Je rentre dans l'action, je suis motivée, j'y vais à fond. En tout cas, pour moi là, cette méchanceté va vous permettre de revoir la situation, de l'analyser différemment et de vous donner un coup de fouet, un coup de pied au 1 pour finalement faire un changement dans votre vie.
Vous allez chercher les informations, essayer de comprendre pourquoi cette personne est méchante, qu'est-ce qu'elle a voulu vous faire. Ça va vous apprendre beaucoup de choses sur cette personne, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, sur ce que vous êtes vous aussi. Ça va vous permettre de vous servir de votre héritage familial, de votre expérience, peut-être même de transformer votre vie. Si c'est professionnel, justement, ça va peut-être vous donner le déclic de vous dire finalement, je ne suis pas plus mal chez moi. Travailler en télétravail ou choisir cette situation d'être chez soi. Et de ramener beaucoup plus de beauté dans votre vie. Il y a quelque chose de très très positif là. Hein. Il y a une prise de conscience face à cette méchanceté. Que finalement vous n'êtes pas à votre place. Ça peut être le côté professionnel, ça peut être le côté sentimental, hein, ça peut être la méchanceté face à dans une histoire d'amour face à quelqu'un. Vous découvrez ce qu'est réellement la personne. Et finalement, vous allez être dans cette démarche de vous retrouver chez vous, dans votre cocon, seul, loin de cette personne, retrouver l'équilibre avec votre famille, peut-être vos enfants ou votre famille, votre vraie famille ou votre famille de cœur, peu importe. Il y a une démarche là de changer quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. En tout cas, là, ce que je vous disais, regardez, il y a quand même, vous allez en tirer une certaine sagesse, une compréhension de ce qui est important pour vous. Il y a les présents derrière. Donc, de belles choses qui vont vous arriver, vraiment. Il va y avoir des cadeaux de la vie, qui vont vous permettre de changer quelque chose dans votre vie, parce que là, il y a une compréhension face à une situation qui est négative pour vous, puisque vous êtes face à une personne méchante, ou voire à un groupe méchant. Que ce soit dans le professionnel, dans le relationnel, dans le sentimental, peu importe. Voilà, bah écoutez, sur ce, je ne vais pas encore cette fois-ci faire le tableau, hein, parce que sinon je vais trop dépasser. Je fais de gros bisous à tous ceux qui sont fidèles, je les embrasse bien fort, je pense toujours à eux et j'aime bien échanger avec vous. Voilà, c'est important, les messages que vous faites pour les autres, pour moi-même, et pour vous aussi certainement. Si vous le faites, c'est que vous en tirez un certain plaisir. En tout cas, je vous suis reconnaissante de votre fidélité et de votre partage. Pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, vous pouvez dérouler et voir ce que je fais d'autre. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Hein. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche, c'est important, sinon ça ne sert à rien de vous abonner. Moi, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui m'intéresse, c'est surtout le nombre de visionnages. C'est d'être dans le partage, bien entendu. Et puis voilà, si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie, eh bien vous me faites une demande par mail, je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs. Je vous fais de gros bisous, bienvenue sur cette chaîne parce que sans vous, elle n'existerait pas. Et puis je vous dis à demain.